Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen. Amen. Amen, amen. C'est l'instant le plus important du culte. Donc je nous demande d'être concentrés et d'écouter la parole de Dieu avec attention. Nous avons prié, Dieu a reçu nos prières, maintenant Dieu va nous parler. Et aujourd'hui, le Seigneur, parce que tu es là, ça veut dire que c'est pour toi cette parole. Le Seigneur veut te parler et le Seigneur a pour toi une parole qui va te bénir. Tu ne rentreras pas à la maison le cœur vide. Tu rentreras à la maison avec quelque chose, 100%. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Roi de rois, Seigneur des seigneurs ». Roi de rois, Seigneur des seigneurs. Pour ceux qui sont chrétiens, ils savent déjà de quoi je veux parler à peu près. Qui est celui qui est le roi de rois? Qui est celui qui est le Seigneur des seigneurs? Nous allons commencer par une lecture pour voir où nous avons tiré le titre de la prédication. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 19. Apocalypse. Où il est écrit que Jésus est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs. Vous avez trouvé? Amen. Je n'ai pas noté le bon verset, excusez-moi. Apocalypse verset 19, il est écrit « Jésus est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Sur son vêtement et sur sa cuisse, il est écrit qu'il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Dieu est le Créateur. Dieu notre Père. Il est le Créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et des choses invisibles. Tout ce qui a été créé par Dieu. Dieu est le Créateur. Dans Hébreux chapitre 1, verset 2, ça je souhaite que nous puissions le lire encore. Hébreux 1, verset 2, il est écrit que Jésus est l'héritier de Dieu. Dieu est le Créateur. Il est l'origine de toutes choses. Jésus est son héritier. Jésus est l'héritier éternel de Dieu. Or, dans l'héritier, quand on dit que Jésus est héritier, dans le mot héritier, il y a deux concepts. Jésus est l'héritier de Dieu. Quand on dit héritier, ça veut dire quoi autrement? Dans le mot héritier, ça veut dire que le jour où je ne serai pas là, il va me remplacer. Mais Dieu va aller nulle part. Pourquoi il est écrit que Jésus est son héritier? Dieu ne mourra pas. Dieu ne va aller nulle part. Mais la Bible dit que Jésus est l'héritier de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 2. Jésus est son héritier. Mais Dieu ne va pas mourir. Dieu ne va pas mourir. Jésus ne va pas prendre la place de Dieu. Quand on dit que Jésus est l'héritier de Dieu, dans l'héritage, il y a soit tu le remplaces, et puis quand tu le remplaces, qu'est-ce que tu fais? Tu vas posséder tout ce que cette personne-là possédait. Quand un roi meurt, son héritier prend sa place. Son héritier devient roi et il gouverne le royaume. Quand la Bible dit que Jésus est l'héritier de Dieu, ce n'est pas que Dieu va mourir ou que Jésus va prendre la place de Dieu. Jésus est Dieu.
Quand la Bible dit que Jésus est l'héritier de Dieu, ça veut dire autrement que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour le Fils. C'est la possession de son Fils. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour le Fils. Les cieux, la terre, les anges, les hommes, tout ce que Dieu a créé, c'est pour son Fils. C'est le Fils qui possède toutes ces choses. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est l'héritier de Dieu. Est-ce que vous me comprenez déjà? Dieu ne va pas mourir. Mais tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu a créé, il a créé ça pour son Fils. C'est pour Jésus que tu as été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé pour Jésus. Jésus est l'héritier de Dieu le Père. Et avant la fondation du monde, Dieu l'a établi comme héritier de toutes choses, comme roi des rois, seigneur des seigneurs, avant la fondation du monde. Hébreux chapitre 1, on va lire ces versets. Hébreux 1. Hébreux chapitre 1, verset 2. Hébreux 1, verset 2 dit quoi? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Le Fils par lequel il a créé le monde, il a établi le Fils comme héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Dieu ne va pas mourir, encore une fois, je me répète. Mais tout ce que Dieu a créé, il a créé ça pour son Fils. Quand tu hérites, tu prends la place chez les hommes, tu prends la place de quelqu'un, et puis tu prends aussi toutes ses possessions. Dieu n'a pas besoin des cieux. Notre Dieu n'habite pas les cieux et il n'en a pas besoin. Notre Dieu est aux cieux et au-delà des cieux. Il a créé pour le Fils qui est devenu un homme pour l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Notre Dieu, le Dieu dans lequel tu crois, n'a pas besoin des cieux, n'a pas besoin de la terre, n'a pas besoin de moi, n'a pas besoin de toi, n'a besoin de rien. Il se suffit par lui-même. Tout ce qu'il a créé pour son Fils, qu'il a établi héritier. C'est lui qui va posséder toutes les choses qu'il a créées. C'est le Fils, c'est Jésus. Amen. Hein? Dieu est créateur. Jésus est son héritier éternel. C'est lui qui possède tout. C'est lui qui règne sur le monde visible et invisible. C'est Jésus de Nazareth, qui est devenu un homme pour l'éternité. Jésus dans lequel vous croyez, encore une fois, il n'est pas redevenu poussière éclatée dans non. Il est devenu un homme pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Vous le savez déjà. Donc Dieu a établi Jésus comme son héritier éternel. Comme le roi des rois. Celui qui doit régner sur tout ce qui existe. C'est sur tout ce qui a été créé. Dieu avait déjà établi Jésus comme son héritier, comme le roi de l'univers visible, invisible, le monde visible et invisible, c'est Jésus le Christ. Amen. Donc Dieu a créé l'homme. L'homme a chuté. Dieu a appelé Abraham. Abraham s'appelait Abram. Vous savez, tu mets aussi Ab. Je répète toujours, Abba Père, Jésus priait comme ça. Ab veut dire Père. Abram veut dire Père exalté. C'était le nom d'Abraham. Dieu l'a appelé, Dieu a changé son nom. Il lui a dit, tu ne vas pas t'appeler Abram, tu vas t'appeler Abraham. Abraham, qui veut dire quoi? Père, toujours Ab. Père d'une multitude. Abraham s'appelait Père exalté. Abba. Abraham, Père exalté. Dieu l'a dit, tu ne vas pas t'appeler Père exalté, tu vas t'appeler Abraham. Père d'une multitude. Dieu lui a fait la promesse d'être le Père d'une multitude des nations, pas seulement charnelle. C'était une promesse spirituelle aussi. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes descendants d'Abraham par la foi, pas de la chair. Dieu a fait à Abraham la promesse que tu seras père d'une multitude. Je te bénirai et tu seras père d'une multitude. Abraham, dans son combat de la foi,
Une fois, il a trébuché. Sa femme lui a dit de sortir avec sa servante Agar. Abraham a eu Ismaël. Mais Dieu lui a dit, ça c'est l'enfant selon la chair. Mais moi, je t'ai fait la promesse que tu seras père d'une multitude, pas par Ismaël. L'enfant de la foi, l'enfant de la promesse, c'est Abraham. Quand son corps ne fonctionnait plus, quand il avait déjà 100 ans, quand il ne pouvait plus espérer, la foi d'Abraham est extraordinaire. La foi d'Abraham est extraordinaire. Quand vous lisez dans Romains, l'apôtre Paul dit, espérant contre toute espérance. Vous avez déjà espéré là où il n'y a pas d'espoir, vous? Il suffit qu'il n'y ait pas de... Vous dites que vous avez la foi, mais dès qu'il n'y a plus de visibilité, tu n'as plus la foi. La foi, c'est espérer contre toute espérance. On a coupé les trompes, espérant contre toute espérance. Tu as 100 ans, espérant contre toute espérance. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi. En fait, ils ont fait les calculs. Ça va marcher parce que j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà... Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est quand il n'y a rien. Abraham a cru en Dieu, espérant contre toute espérance. Hein? Mes frères, mes sœurs, espérant contre toute espérance. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Tu as déjà vu là où Abraham croyait que Dieu, déjà à l'époque, que Dieu ressuscite les morts. Abraham croyait que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pour ça qu'Abraham était prêt à donner son fils. Parce qu'il croyait que Dieu peut le ressusciter. Dieu peut le ressusciter. Et moi, ces versets me parlent beaucoup. Quand je suis découragé, espérant contre toute espérance. Il n'y a pas d'espoir. Donc c'est bon, c'est fini. C'est comme le cas de Lazare, où ses sœurs ont dit, il est déjà mort. Ça fait 3 jours. Il pourrit déjà. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut croire. La foi, c'est la folie. La foi, ce n'est pas la raison. La foi, ce n'est pas les mathématiques. La foi, ce n'est pas la logique. La foi, ce n'est pas la logique. La foi, c'est la logique de Dieu. Elle est logique aussi. Ce n'est pas la logique des hommes. C'est fini. Ça fait 3 jours. On l'a enterré. Il se décompose. Oui, c'est fini. Jésus est là. Espérant contre toute espérance. Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham a senti que non. Il commence à désespérer. Sa femme lui a dit, tu vas mourir. Prends. Dieu lui a dit, non. Je vais te donner. Dieu est venu le voir. Il a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. 15 ans plus tard, tu auras un enfant. Et Abraham a cru. Abraham a cru en Dieu. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Abraham a cru en Dieu. Mais je ne vais pas l'ouvrir. Abraham a cru en Dieu. Dieu a honoré sa foi. Dieu a honoré sa foi. Et par Abraham, Isaac est venu. Isaac, Jacob, les patriarches. Et qui est venu? David, le roi David. Lui aussi est de la lignée d'Abraham. Avant David, Israël ont dit aussi, selon la chair. Ils ont dit non, Dieu, nous on veut un roi. On choisit Saül. Mais Dieu n'avait pas approuvé ça. Vous voulez le roi Saül? On prenait Saül. Mais Saül ne faisait pas la volonté de Dieu. Saül était un mauvais leader. Il avait plus peur des hommes que de Dieu. Il avait plus la crainte des hommes que de Dieu. Au lieu de craindre Dieu, non, le peuple va parler, c'est pour ça que j'ai pris les brebis. Non. La crainte de Dieu, c'est au-dessus des hommes. Je vais prêcher ça mercredi de mars. La crainte de Dieu, c'est au-dessus des hommes. À cause des hommes, tu laisses la Bible. À cause des hommes, tu laisses la volonté de Dieu. Tu seras rejeté de Dieu. Jésus a dit, je vais prêcher ça mercredi. L'autre mercredi là-bas. Pas cette semaine, l'autre là-bas. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il y a des relations qui doivent être coupées parce qu'on croit en Jésus. Et c'est comme ça. Ils ont choisi Saül. Dieu a rejeté Saül. Et puis Dieu lui-même, Dieu a choisi David. Dieu a dit, j'ai trouvé quelqu'un, un homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Dieu a trouvé David. Et en Israël, il n'y avait pas de roi. Il n'y a pas eu de roi qui soit semblable à David.
En Israël, il n'y a pas eu de roi qui ait servi Dieu comme David. En Israël, il n'y a pas eu de roi qui ait honoré Dieu, qui se soit humilié devant Dieu comme David. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui est selon mon cœur. Amen. David, quand il péchait, David s'est repenti. Et David ne s'est pas repenti seulement pour ses péchés commis. David avait la vision. David s'est repenti même pour son péché adamique. David s'est même repenti pour le péché originel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand il a tué la femme d'Uri, dans Psaume chapitre 51, vous lirez, verset 7. Quand il a tué la femme d'Uri, on est venu le voir. Il s'est repenti de son péché. Mais après, il ne s'est pas repenti seulement de son péché. Il s'est repenti du péché originel. Il a dit, dès le sein de ma mère, je suis pécheur. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire quoi? Il a reconnu que je suis un pécheur originel. Le péché là-dedans. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Un pécheur engendre un pécheur. C'est ce que David s'est humilié devant Dieu. Moi, je n'ai pas seulement commis ces péchés, j'ai tué quelqu'un, oui. Mais je suis un pécheur, donc dès le sein de ma mère m'a conçu dans le péché. Péché originel. Il y a des gens, quand on leur dit ça, ils ne veulent pas se repentir. Tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas te repentir. Les êtres humains, nous sommes nés pour nous repentir. Nous sommes nés pour nous repentir. Tu es né. Il y a des gens qui disent, mon enfant il est innocent. Non! Mon enfant est né pour se repentir. Il doit se repentir. Il doit se repentir. Quand tu regardes déjà son caractère, tu sens que c'est un pécheur. Il bouscule, il est égoïste, il tape les amis. Tu vois, tu dis, c'est un enfant de 2 ans, c'est le péché. C'est pas un enfant de 2 ans, réveille-toi. Regarde ça avec les yeux spirituels. C'est le péché. C'est le péché qui travaille dans son corps. Et ça va se manifester quand il sera grand. Il est né pour se repentir. Il est né pour se repentir. Il est né pour se repentir. Tu es né pour te repentir. Les enfants, on ne leur apprend pas le mal. Regarde, observe tes enfants. Tu ne leur apprends pas le mal. Tu n'as pas appris à ton enfant de taper. Il commence à taper. Ça vient d'où? Il commence à bousculer les amis. Il commence à cacher le jouet. C'est mon jouet, c'est mon jouet. Je veux pas, je veux pas. Mais qui t'a appris ça? Tu n'es qu'un enfant. Nous sommes nés. Nous sommes nés. Humilions-nous devant le Seigneur. Nous sommes nés pour nous repentir. Aimons la repentance. C'est le seul chemin par lequel nous pouvons être sauvés. Et la vraie repentance, c'est choisir Jésus. C'est croire en Jésus. Nos enfants sont nés et pour croire en Jésus. Non, c'est ça. Et je le dis sérieusement, il n'a que 2 ans. Répère déjà les péchés de tes enfants. Répère déjà les péchés de tes enfants. Quand il aura la, il va le faire. Il va le faire. Il n'a que 2 ans. Ça ne va pas passer. Quand il va grandir, ça ne va pas partir. Je te dis, ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir. Nous sommes nés pour nous repentir. Et David a dit, dans le sein de ma mère, j'étais déjà un pécheur. Dieu a vu le cœur de David. Dieu a choisi David. Parce que David était humble devant Dieu. David pouvait s'humilier. David pouvait demander pardon. L'humilité de Jésus qu'on prêche et qu'on prêchera dans cette église de manière éternelle. David était humble. David était humble devant Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas humbles devant Dieu. Dieu a choisi David. Et à David, Dieu a fait la promesse. Dès Samuel chapitre 7, Dieu a fait la promesse à David. Il a dit, quand tu seras vieux, ton fils qui viendra après toi va rester sur le trône éternellement. Je serai pour lui un père. Il sera mon fils. S'il pêche, je le châtierai, etc., etc. Il parle de Salomon, mais en même temps, il parle de Jésus. La Bible est compliquée. On va lire 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. À nos Bibles, s'il vous plaît. Pour que vous puissiez voir.
à partir du verset 12. 2 Samuel 7, à partir du verset 12. Je vais lire au nom de Jésus. 2 Samuel 7, à partir du verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. On parle de Jésus. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ça, on parle de Jésus. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Salomon. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison, verset 16, et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Il dit que les descendants, toi David, ton règne est éternel. Tes descendants, là, mais le règne est pour l'éternité. Ton règne sera pour toujours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après David, Salomon. Après Israël, Israël a désobéi à Dieu. Jérémie les a prévenus que ce que vous faites, Dieu va vous frapper. Et le royaume d'Israël a été détruit. Le royaume a été détruit. Mais la dynastie de David a continué. La descendance de David a continué. Le royaume d'Israël, ils sont partis en captivité à Babylone. Le royaume a été détruit. Ils sont partis en captivité à Babylone jusqu'à ce que Jésus est venu. Jésus est né dans la famille de Joseph. Joseph, descendant de David. Jésus est donc né dans la lignée royale. Dans la lignée royale. C'est pour ça que dans la Bible, plusieurs fois on dit quoi? Fils de David. Les Juifs le reconnaissent qu'il est descendant de la lignée de David. Il est descendant de la famille royale. Fils de David, aie pitié de moi. Il vient de David. Donc si le royaume d'Israël était établi, si le royaume d'Israël n'était pas détruit, qu'est-ce que Jésus allait être? Il allait être roi. Est-ce que vous me suivez? Il allait être roi. Fils de David. Fils de David. Et quand Jésus entrait à Jérusalem, les femmes sont sorties avec les palmiers et tout. Qu'est-ce qu'ils disaient? Hosanna au fils de David, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus était de la lignée de David. Était de la lignée de David. Ça, ce n'est qu'une parabole. Donc, ça, ce n'est qu'une parabole, une image de ce que Jésus est. Donc, même pour ceux qui disent que Jésus n'est pas roi, on ne fait pas de Jésus roi. Ce n'est pas nous qui faisons de lui roi. Non, Jésus est le roi de rois, Seigneur des seigneurs. Établi par Dieu, choisi par Dieu. Amen. Jésus est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Si le royaume d'Israël n'était pas détruit par les Babyloniens, Jésus allait s'asseoir sur le trône. Il est le descendant de David. Il était donc de la lignée royale. Ça, c'est humainement parlant. Humainement parlant, il était le premier-né de Joseph légalement à la mairie. Joseph l'a reconnu comme son fils de sa lignée. Il était l'aîné, il devait s'asseoir sur le trône. Ça, c'est humainement parlant. Mais spirituellement parlant, nous savons que Jésus n'est pas le fils de Joseph, il est le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu, il est le Christ. Il est le Christ. Dans l'Ancien Testament, quand nous avons déjà prêché ici, Jésus est le Christ. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 personnes qui étaient ointes. Il y avait 3 personnes qu'on pouvait oindre. Il y avait le roi que Dieu lui-même avait choisi, David. Il y avait la deuxième personne, c'était qui? C'était le prophète qui pouvait être oint. Il y avait aussi qui? Le sacrificateur qui pouvait être oint. Il y avait 3 personnes qu'on pouvait oindre. Le roi, le prophète et le sacrificateur. Mais Jésus a réuni toutes ces 3 fonctions. Jésus est le Christ, il est roi, prophète et sacrificateur. Quand nous disons que Jésus est le Christ,
Jésus est le Christ, aujourd'hui je vais insister juste sur un domaine, nous disons que Jésus est roi, parce qu'il a été oint. Christ veut dire oint de Dieu. Oint de Dieu. Choisi de Dieu. Quand tu dis que Jésus est le Christ, dans le Christ, il y a roi, il y a prophète, il y a sacrificateur. C'est ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Tout ça, Jésus a réuni ça. Il est le oint de Dieu. Il a toutes les trois onctions. Il est roi, prophète et sacrificateur. Quand on dit que Jésus est le Christ, on dit que Jésus est roi. Quand on dit que Jésus est le Christ, on dit qu'il est roi. C'est ce qu'on dit. Il y a des gens là, Jésus est le Christ, Jésus est le Christ. Ils ne savent même pas c'est quoi ils disent. Il est le roi que Dieu a choisi pour nous. Jésus est roi. Jésus est le Christ. Il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et il est venu dans ce monde. Il a vaincu la mort. Et il nous a libérés des chaînes des ténèbres. Il nous a libérés de l'autorité des ténèbres. Il nous a libérés du royaume de Satan. Il nous a libérés du royaume de Satan. Maintenant, nous appartenons à Jésus. Il a vaincu la preuve qu'il est roi. Il est le roi du monde spirituel et du monde matériel. Il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu l'a établi. À sa résurrection, Jésus a dit, tout pouvoir m'appartient. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout est sous l'autorité de Jésus. C'est Jésus qui est roi. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui est notre roi. Un roi, c'est qui? Un roi dans un royaume, c'est la personne qui a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Un roi dans un royaume, c'est lui la loi. Un roi dans un royaume, il peut demander à qui? À tout le monde. Il peut donner à qui il veut. Il peut prendre de qui il veut. C'est ça être un roi. Un roi peut ôter la vie. C'est ça être roi. Quand nous disons que Jésus est roi, nous lui reconnaissons toute autorité et toute puissance. Quand nous disons que Jésus est le Christ, nous lui reconnaissons toute autorité et toute puissance. Dans les lieux spirituels et dans le monde physique, Jésus est le roi. C'est lui qui domine. C'est lui qui domine, c'est Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour du roi. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Quand on appelle Jésus Seigneur, ça veut dire qu'il est roi. Et beaucoup de chrétiens dans l'histoire de la Bible, les chrétiens sont morts à cause de la royauté de Jésus, à cause de la seigneurie de Jésus. Soit c'est Jésus qui est roi, soit c'est l'empereur qui est roi. Qui est roi? Jésus. Jésus. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut juste détruire le corps, mais ayez peur de celui qui peut détruire et le corps et prendre l'âme, jeter en enfer. Toi, tu as peur de qui? Quand on te dit, fais ceci, tu as plus peur des choses du monde. On va me chasser au travail, les démons, on va me ceci, c'est ça. Mais tu n'as pas peur des choses de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Dieu peut te détruire, et ton corps, et ta famille, et vous envoyer en enfer. Les gens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont seulement la crainte des choses du monde. Ah, 7h30, à l'église, les choses de le travail, il faut que j'aille. Là, vite. Les choses de Dieu. Tu as peur des choses du monde. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu as peur des choses de Dieu. C'est la preuve que quoi? C'est la preuve que quoi? Le diable règne sur ta vie. Tu es sous l'autorité de Satan. Tu es sous l'autorité du prince de ce monde. Tu es sous l'autorité, tu es sous la terreur des démons. Tu es sous la terreur des sorciers. Mais tu n'es pas sous la terreur. C'est lui qui a la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte des hommes ni des Satan. C'est lui qui a la crainte de Dieu. C'est lui qui a la crainte de Dieu, c'est celui qui reconnaît que Jésus est le suprême des suprêmes. Il n'a pas la crainte des démons. Et dans cette église, je vous ai toujours prêché ça. Moi, je vous dis, amenez tous les sorciers que vous voulez, je n'ai pas peur. Jésus nous a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut détruire seulement le corps. Qu'est-ce que Satan peut faire? Prendre mon âme et emmener en enfer? Je n'irai pas. J'ai déjà fait en Jésus. Qu'est-ce qu'il peut faire sur moi? Qu'est-ce qu'il peut faire sur ma vie? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et même mon corps, il ne pourra pas toucher. Mais si tu es même un petit chrétien qui ne craint pas, donc tu es même, qu'est-ce que le diable peut te faire? Qu'est-ce que le diable peut faire à un chrétien? S'il touche son corps,
Imaginons qu'il touche son corps. Est-ce que le diable peut toucher à l'âme? Il ne peut pas toucher à l'âme. Il peut juste se toucher au corps. Il peut juste se toucher au corps. L'âme, ce n'est pas son domaine. L'âme, ce n'est pas le domaine du diable. C'est pour ça que Jésus a dit, n'ayez pas peur de celui qui ne peut pas toucher. Il dit que ayez peur plutôt de celui qui peut toucher et au corps et à l'âme. Depuis quand le diable touche l'âme? L'âme d'un chrétien. L'âme d'un chrétien. Le pauvre Lazare est mort. Il était malade, il était là, malade, avec un corps qui n'était pas bien. Quand il est mort, il est allé. Il est allé où? Avec Abraham. L'autre là qui était riche, il est allé où? Qu'est-ce que le diable peut faire? Même si ton corps s'est détruit, même s'il détruit ton corps, si on imagine, et ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il peut faire à l'âme? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire à ton âme. Il ne peut rien faire à ton âme. Tu as été scellé du Saint-Esprit. Il ne peut rien faire à ton âme. Il ne peut rien faire à ton âme. Il ne peut rien faire à ton âme. C'est lui qui a la crainte de Dieu, n'a plus la crainte du diable. C'est lui qui a la crainte du diable. C'est la preuve qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Ça ne marche pas de peur. Tu ne peux pas avoir et la crainte de Dieu et la crainte du diable. Vous me suivez ce que je suis en train de dire? Quand tu vois quelqu'un qui n'honore pas Dieu, mais qui court pour les choses, il est sous l'autorité du diable. Les choses de Dieu moins valeureuses, c'est toujours ce que je prêche, les mêmes choses. Les choses de Dieu moins valeureuses, les choses du diable, les choses de la vie plus valeureuses. Tu es sous l'autorité du diable. Je te le dis, tu veux entendre, tu entends. Tu ne veux pas entendre, c'est ça la vérité. Quand tu n'honores pas Dieu, la crainte de Dieu fait en sorte que tu n'as plus crainte du diable. Tu sais que toi tu crains Dieu. Tu es sous Jésus. Tu es dans son royaume. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur du Seigneur. C'est lui qui règne sur tout. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du roi des rois, du Seigneur du Seigneur. À qui appartiennent les cieux et la terre. À qui toute autorité ont été données, à Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Craindre Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu. La crainte des choses du monde. Ah, je vais tomber malade. Ah, si je fais ça, je vais tomber malade. On va me faire ceci. Peur! Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils disent que Dieu, ça veut rien dire. Ah, Dieu est trop bon. Dieu ne va rien faire. Jésus a dit, craignez plutôt. Jésus. Dieu ne va rien faire. Jésus a dit, craignez plutôt. Craignez plutôt. Craignez plutôt. C'est lui qui peut prendre et ton corps et ton âme, envoyer en enfer. Craignez plutôt. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, le respect. Je ne dis pas de trembler. Le respect pour Dieu. L'honneur qui est dû à Dieu. La grâce. La grâce, il n'y a plus d'honneur dû à Dieu. Il n'y a plus de respect dû à Dieu. Il n'y a plus de respect pour les choses de Dieu. Jésus a dit, Jésus, le Dieu de grâce, il a dit, craignez plutôt. Craignez plutôt. Craignez plutôt. C'est lui qui peut prendre et vos corps et vos âmes, tout envoyer en enfer. Nous ne sommes donc plus sous l'autorité du prince de ce monde. Nous ne sommes plus sous l'autorité et la crainte des démons. Nous craignons le Seigneur et le Seigneur seul. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est venu parce qu'il est roi. Il a la capacité d'ouvrir les yeux des aveugles. Parce qu'il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il a la capacité de ressusciter le mort. Parce qu'il est roi, Seigneur des seigneurs. Il a la capacité de guérir les malades. Parce qu'il est roi, Seigneur des seigneurs. Il a la capacité de pourvoir à tes besoins. Parce qu'il est roi et Seigneur des seigneurs. Il a la capacité de sortir de la mort. Parce qu'il est roi et Seigneur des seigneurs. Il est venu, il a vaincu la mort. Et il nous a libérés. Il nous a libérés. Jésus est le roi des rois, choisi avant toute éternité par Dieu le Père. Il est l'héritier éternel de Dieu. Avant toute éternité, Jésus est roi. La parabole de l'Ancien Testament, la descendance n'est qu'une parabole, n'est qu'une image de ce que Jésus avait déjà été choisi par Dieu avant les temps éternels pour être roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et ceux qui croient en lui, ceux qui le servent comme roi des rois. Il y a des gens qui servent Jésus comme si Jésus était un mendiant. Jésus n'est pas mendiant. On sert Dieu comme on sert un roi.
Et moi, je l'ai toujours pensé et je l'ai toujours cru. Je pense que l'Église n'a pas besoin de personnes. L'Église, c'est le corps de Christ. Elle est déjà bénie. Elle est déjà bénie. Elle est déjà bénie. Ah non, même sans moi, l'Église va continuer. Pas indispensable. Dieu a dit, Jésus, si vous faites pas, même les pierres vont les faire. Dieu va susciter, l'Église de Jésus est déjà bénie. Si vous ne faites pas, même les pierres vont faire. Jésus a dit, même les pierres vont louer Dieu. L'Église bénie. Nous servons l'Église comme si nous servons un roi. Nous servons le Seigneur comme si nous servons un roi avec fidélité, honneur, respect, dignité et toutes les choses. On ne sert pas Jésus comme si on servait un mendiant. Amen. On sert Jésus, il est le roi de rois. Et il y a une promesse faite à ceux qui servent Jésus comme le roi. Psaume chapitre 84, nous n'allons pas lire. Ceux qui servent Jésus comme le roi ont des promesses de bénédiction. Ceux qui servent Jésus comme le roi. Nous servons Jésus comme le roi. Nous ne servons pas Jésus comme un mendiant. Et il y a une promesse pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui suivent Jésus, pour ceux qui servent Jésus. La promesse d'hériter avec lui. La Bible dit quoi? Nous sommes devenus quoi? Co-héritiers. Co-héritiers de Jésus. Co-héritiers de Jésus. Amen. Ce que Jésus a hérité, nous aussi nous devenons co-héritiers avec lui. Co-héritiers avec Jésus. Ceux qui suivent Jésus, ceux qui servent Jésus, vont hériter avec Jésus. Il est écrit, nous régnerons avec lui. Régnerons de siècles et de siècles avec le Seigneur. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Autrement dit, qui sommes-nous? Autrement dit, qui sommes-nous? Ceux qui servent Jésus sont des rois et des seigneurs. Il est le roi des petits rois. Il est le seigneur des petits seigneurs. Amen. La Bible dit qu'il a fait de nous une nation sainte, un royaume des sacrificateurs. Un peuple, une race élue, etc., etc. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Pourquoi tu marches sous la crainte? Pourquoi tu marches dans la peur? La peur des démons, la peur de manquer. Oh, je vais manquer de ceci, je vais manquer de cela. Si je suis Jésus, je vais manquer de ceci, je vais manquer de cela. Si je suis Jésus, Jésus est roi. Jésus est l'héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers avec lui. Nous régnons avec Jésus. Nous régnons avec Jésus. Nous régnons avec Jésus. Nous régnons avec Jésus. Plus de crainte dans nos cœurs. Plus d'inquiétude dans nos cœurs. Plus de peur dans nos cœurs. Jésus est le roi de rois. Et nous sommes les rois avec Jésus. Tu as l'autorité. Tu as la puissance. Tu as l'autorité. Tu as la puissance. La peur doit quitter ton cœur. Le doute doit quitter ton cœur. Les inquiétudes. La peur, la peur, la peur. La peur, la peur, la peur. De quoi as-tu peur ce matin? Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? De quoi as-tu peur? Jésus est le roi des rois. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Toute autorité sont soumises à Jésus. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Tu as peur du gouvernement. Oh, c'est le gouvernement que tu as peur. Oh, le gouvernement. Jésus est le roi des rois. 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 C'est lui que nous craignons. C'est lui que nous servons. C'est lui que nous craignons. C'est lui que nous servons. Nous ne marchons pas dans ce monde rempli de peur et d'inquiétude. Nous ne marchons pas dans ce monde avec peur, avec inquiétude, avec toutes ces choses. Non, nous ne marchons pas comme ça. Rempli de foi, rempli de gratitude, rempli d'espérance. Parce que nous savons le Dieu que nous servons et la promesse qu'il nous a faite. Que nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes rois avec lui. Nous sommes seigneurs avec lui. Nous sommes rois avec Jésus. Nous sommes seigneurs avec Jésus.
Tu as ton domaine de gouvernance. Tu as ton domaine d'autorité. L'autorité de Christ a été partagée avec toi. L'autorité de Jésus est partagée avec toi. L'autorité de Jésus est partagée avec toi. La puissance de Jésus est partagée avec toi. Nous régnons avec le Seigneur Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier pour que nous puissions servir le Seigneur. Servir le Seigneur pas comme un mendiant. Servir le Seigneur comme un roi. C'est ceux qui servent le Seigneur comme un roi qui ont part à l'héritage. C'est ceux qui servent le Seigneur comme un roi qui ont part à l'héritage. On ne sert pas Dieu comme un mendiant. On ne sert pas Dieu comme un mendiant. On sert Dieu comme le roi. Jésus est le roi de rois. Roi du monde spirituel, roi du monde matériel. Nous allons prier pour nos cœurs, pour que nous puissions servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être. Jésus est au-dessus de tout. Tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne manqueras de rien. Jésus est le roi de rois. Il est le Christ. Il est le roi de rois. Il est le Christ. Il est le roi de rois. Nous prions au nom